tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux te lancer sur le contenu vertical. Et laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. Parce que dans cette vidéo, tu vas apprendre à choisir ta niche, créer du contenu viral et comprendre l'algorithme. En 2024, le contenu vertical est ultra tendance parce que c'est littéralement le seul moyen pour un créateur de contenu qui n'est personne de devenir quelqu'un du jour au lendemain. Tu peux tester énormément de concepts et avoir des résultats ultra rapidement. Donc c'est parti pour une formation gratuite sur le contenu vertical. Premièrement, tu vas devoir choisir ta niche. Ta niche, ça va être ta thématique, ta ligne directrice de ton compte. C'est pour ça qu'il faut la choisir avec réflexion. Pour trouver des idées de niche, concentre-toi sur ce qui te passionne. Qu'il s'agisse de ta passion pour le football ou de ton intérêt que tu portes à la santé, vraiment oriente tes choix sur des sujets qui te passionnent. Parce que en fait, quand tu vas parler de ces passions, tu auras plus de facilité et ça rendra la chose beaucoup plus fluide et authentique. Et à l'heure actuelle, l'authenticité, ça prime énormément sur du contenu. À titre informatif, il existe 3 grands piliers sur Internet. L'argent, la santé et les relations humaines. Et après, bien sûr, il existe énormément de sous-niches spécifiques. Mais il ne faut pas oublier que sur le contenu vertical, il faut être très général pour pouvoir toucher la masse. Tu pourras par exemple faire des sujets beaucoup plus spécifiques sur YouTube. Alors qu'à contrario, sur TikTok, Instagram ou YouTube Short, il faut rester très général parce que les personnes qui vont tomber sur tes vidéos n'ont pas forcément demandé de tomber dessus. Bon, et maintenant que tu as ta niche, comment tu vas créer du contenu viral ? Il y a 7 grosses étapes pour réussir à faire une vidéo virale. Mais avant ça, à chaque fois que tu auras fini une vidéo, il va falloir que tu te poses la question de est-ce que je pourrais la regarder ? Est-ce que je serais ce consommateur qui pourrait regarder ma vidéo ? Si la réponse est oui, tu vas pouvoir la publier. Mais si la réponse est non, il faut absolument pas que tu la publies. Parce qu'en fait, il y a énormément de créateurs qui créent des vidéos que eux-mêmes ne pourraient pas regarder. Et donc à la finalité, la vidéo flop et ne fait pas de vues et ils perdent du temps. Bon, normalement après ces 7 étapes, tu vas pouvoir dire oui à chaque fois que tu vas finir une vidéo. La première étape, ça va être de travailler tes accroches. Et vraiment, c'est ultra important. L'accroche, c'est les 3 premières secondes de ta vidéo. Globalement, ça fait 80% de ta vidéo. Tu peux révéler un secret de fou, si ton accroche est mauvaise, personne ne va regarder ta vidéo. Ton but, ça va être de dynamiser ton accroche. Parce que aussi, quand une personne tombe sur ta vidéo, ça va être qu'elle se dise mais qu'est-ce qu'il se passe pour qu'elle continue à le regarder. Et donc ça générera du watch time. Et comme tu le sais, le watch time c'est une des métriques les plus importantes. Mais on y reviendra à la fin de la vidéo dans la section comprendre l'algorithme. De plus, tu pourras retrouver une liste de 30 accroches en dessous dans la description pour utiliser pour tes vidéos. La deuxième étape, et pas des moindres, c'est de quoi va parler ta vidéo. Il faut absolument que tu te concentres à créer des vidéos qui apportent une valeur ajoutée à la personne qui va la regarder. Que quand elle ait fini la vidéo, elle ait appris quelque chose ou qu'elle ait été satisfaite. Un conseil, si tu veux des idées, va scroller. Juste littéralement, va scroller. Au plus tu vas scroller, au plus tu vas avoir d'idées de contenu. Et aussi, prends une feuille de papier, quand tu scrolles, une vidéo qui attrape ton attention, tu notes le pourquoi elle t'a captivé. De cette manière, tu vas pouvoir comprendre quels sont les concepts qui seraient intéressants à mettre en place et de quelle manière le faire au mieux. Cette veille active, il faut absolument la faire. Et petit tips, fais-toi un compte TikTok où tu vas aller liker que des vidéos en rapport avec ta niche pour avoir des idées à l'infini. Tu auras juste à scroller et tu auras une nouvelle idée. La troisième étape, ça va être de mettre un CTA dit Call to Action et en français ça veut dire appel à l'action. Le but, c'est de mettre une phrase qui va demander à la personne qui regarde la vidéo de faire une action, s'abonner, liker, commenter, pour envoyer un signal positif à l'algorithme. Et ça, il faut le faire très minutieusement. En fait, il faut surtout pas que ta phrase d'accroche elle soit à la fin de ta vidéo. Énormément de créateurs font cette erreur, et ce qui fait que personne ne fait leur CTA. Mets-le plutôt au milieu ou aux 3/4, parce que très peu de personnes arrivent jusqu'à la fin d'une vidéo. Il ne faut pas oublier que tu parles vraiment à des zombies sur TikTok, littéralement. La quatrième étape, ça va être de travailler ta prise de parole. Savoir faire ressentir des émotions à travers ta façon de parler, rajouter de la vitesse tout en restant compréhensible. Tout ça, ça s'apprend en pratiquant. Et donc, entraîne-toi. La cinquième étape, et pas des moindres, ça va être le montage. Le montage, ça va permettre à ta vidéo de garder l'attention de la personne qui tombe dessus. Et pas obligé de mettre 100 000 effets. Tu peux par exemple mettre des b-rolls. Des b-rolls, c'est des vidéos ou images qui vont illustrer tes propos. Et de cette manière, garder l'œil de ton spectateur. Tu peux ajouter des b-rolls facilement en te rendant sur SceneShort. Crée-toi un compte sur sceneshort.ai, importe ta vidéo au format vertical et directement tu te rends dans éléments et tu vas pouvoir ajouter des b-rolls. Et tout ça automatiquement. Et donc en plus tu vas gagner du temps. Bon, la prochaine étape qui rejoint un peu la précédente, c'est les sous-titres. Ça c'est une des parties qu'il ne faut surtout pas sous-coter. Parce qu'une stat démentielle, c'est que 25% des personnes qui regardent du contenu vertical n'ont pas le son activé. Donc ça veut dire que si tu ne mets pas de sous-titres, tu perds 25% de ton audience potentielle. Et tu peux ajouter des sous-titres avec SceneShort super facilement.
En plus, ça va garder l'attention de ton spectateur parce qu'il va avoir les yeux sur ta vidéo. Attention à ne pas mettre tes sous-titres trop bas. Essaye de les mettre à peu près au milieu, un peu en dessous du milieu de ta vidéo. Pour pas que ton spectateur ait besoin de lever les yeux pour regarder ta tête et en même temps regarder tes sous-titres. Faut pas qu'il ait le choix. Il faut qu'il puisse suivre sans se fatiguer. Si tu veux mettre des sous-titres avec Sunshort, t'as juste à te rendre sur sunshort.ai, encore une fois, importer ta vidéo, aller dans édition et tu vas pouvoir directement créer ton propre style de sous-titres ou même prendre des modèles que tu pourras customiser comme tu veux. Et la dernière étape, ça va être l'audio. Déjà, il va falloir que tu aies une bonne qualité de son parce que si ta qualité d'audio est mauvaise, on va avoir envie de scroller directement. De plus, porte attention aux musiques et aux effets sonores que tu vas utiliser. Si tu parles de quelque chose qui est triste, mais une musique triste, ça va renforcer l'émotion perçue par le spectateur. Si à contrario, tu parles de quelque chose d'épique, mais une musique cinématique, etc., etc. Mais ne sous-cote surtout pas cette partie-là. Et de plus, avec Sunshort, tu peux rajouter des audios super facilement sur ta vidéo. En allant dans éléments, audio, et directement tu pourras importer tes audios. Bon, maintenant que tu as ta vidéo virale, on va un peu plus rentrer dans les détails de l'algorithme. Qu'est-ce qu'un algorithme de contenu vertical aime? Il aime le watch time et l'engagement. C'est ces deux métriques à absolument suivre. Le watch time, ça va être le fait que les personnes qui regardent ta vidéo restent jusqu'au bout. Plus il y aura de personnes qui vont rester jusqu'au bout, plus ça va envoyer un signal positif à l'algorithme et donc il va booster ta vidéo. A contrario, les likes, les commentaires, les abonnements, les ajouts en favoris, pareil, ça envoie des signaux positifs à l'algorithme et donc il va aussi recommander ta vidéo. Si tu mélanges les deux, ça va faire un cocktail qui te fera une vidéo virale. Et on va casser tous les mythes. Il n'y a pas d'hashtag magique, il n'y a pas d'heure magique. C'est pas parce que tu as posté à 18h01 que tu vas faire 1 million de vues. Non, ça n'a absolument rien à voir. N'écoute pas tous les gourous TikTok qui vont dire que ça va changer quelque chose. Pas du tout. Par contre, ta fréquence de publication peut t'aider à grossir. Je m'explique. Si tu postes 3 vidéos par jour, tu auras l'occasion de tester 3 concepts. Donc avoir 3 fois plus de résultats rapidement. Mais bien sûr, tu peux rester à une vidéo par jour ou une vidéo tous les 2 jours. Personnellement, je préconise une vidéo tous les jours. Parce que si tu fais 3 vidéos par jour, ta qualité peut baisser. Et des moments, il vaut mieux faire la qualité que de la quantité. Et le mieux, c'est mélanger les deux. Ça dépend quelle est ta vision et quelle est ta niche. Parce que si une vidéo de ma niche va me prendre 5 heures à faire et que je veux en faire 3, la qualité va forcément baisser. Par contre, si tu es créateur de contenu YouTube et que tu veux pouvoir faire énormément de vidéos courtes rapidement, mais qui restent tout aussi qualitatives, tu peux utiliser Sunshort. Directement, tu peux te rendre sur le site, coller le lien de ta vidéo YouTube ou importer ta vidéo au format MP4 ou en .mov. Tu vas pouvoir choisir le meilleur moment de ta vidéo grâce à 3 manières, où tu vas pouvoir le faire à la main, ou tu vas pouvoir utiliser la recherche par mots-clés. Tu vas directement les regarder dans le script de ta vidéo, ou tu peux même utiliser l'intelligence artificielle. En un clic, tu auras une liste de moments que tu vas pouvoir utiliser pour tes vidéos courtes. Après, tu appuies sur exporter et directement, tu vas arriver sur l'interface de Sunshort où tu vas pouvoir customiser ton short et il sera prêt à être posté. De plus, si tu veux gagner du temps, tu peux planifier ton contenu grâce au Social Hub de Sunshort. Et donc une fois que tu as planifié ton contenu, tu peux retirer ça de ta tête, ça postera automatiquement. Donc voilà, maintenant tu as toutes les clés en main pour réussir sur le contenu vertical. Faut juste bosser, rester motivé et avoir de la régularité. Bon, et si tu veux plus de conseils en création de contenu, abonne-toi à cette chaîne.